ce n'était pas à moi de venir parler, de faire des témoignages pour mon fils. Que les parents soient consolés, que Dieu console toute la famille, toute l'église. J'ai mal, mais je n'y peux rien. Souma Mohamed Rachid est né le 7 janvier 1977 à Dabou, chef-lieu de la région Grand Pont. Premier enfant, le petit Mohamed fera ses classes primaires avec sa mère, fonctionnaire de l'État. Après son entrée en 6e, il vient chez son oncle Francis Aka, célèbre animateur et cadre de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Une fois qu'il est arrivé au collège, moi je l'ai récupéré, nous étions ensemble. En ce moment, j'étais à Gamé Nord. Et c'était un enfant studieux, pas parce qu'il n'est plus, mais c'était un enfant studieux. Il a fait ses études jusqu'à ce qu'il aille ensuite chez son oncle à Boaké. C'est à Boaké que je l'ai inscrit au collège Victor Hugo, où il a eu son baccalauréat. Après le bac, il est venu vivre ici à Abidjan avec son papa Francis. Il a fait une année à la fac. Et puis, je l'ai mis dans une grande école qu'on appelait comme ça à l'époque. Il a eu un diplôme d'inspecteur commercial, un DUT d'inspectorat commercial. Mais tout ça, ça ne l'a pas intéressé. Il était plutôt attiré par le métier de l'audiovisuel. Dans sa quête de concilier son amour pour Dieu et sa passion de l'audiovisuel, il croise le chemin de l'un des fils du révérend docteur Dion Yaye Robert. Élisée Dion nous retrace ce moment. On me targue d'être le père spirituel de Souma. Pourquoi? Parce que dans les années, on dira 2000, 2002, 2003, par là, voilà, nous étions ensemble. Je sais que Souma était quelqu'un qui était dans une église au niveau de Jérusalem, là-bas vers Abobodoumé, à Yopougon. Et là, on s'est rencontrés sur un clip qui menait au niveau de ce secteur. Et comme ça, on a intégré ensemble un groupe musical. Au passage, pour dire que je suis musicien, c'est comme ça Souma a aimé la collaboration, vu que lui-même, là, c'était quelqu'un qui aimait tellement la musique qu'il s'est rapproché de moi et je me suis rapproché de lui parce que je m'intéressais aussi à tout ce qui est audiovisuel. Voilà, c'est dans ce sens que j'ai commencé ma marche avec Souma. C'était un homme quand même aimable dans le sens qu'on partageait beaucoup de choses ensemble. Et c'est ainsi que le révérend docteur Dion avait besoin de monter une télévision. Dans sa vision de monter une télévision, il avait aussi le projet de réunir tous ceux qui ont la capacité de réaliser des films. C'est dans ce sens que j'ai pris la main de Souma. Voilà pourquoi je dis on me targue d'être son père spirituel, parce que j'ai pris la main de Souma. De tout ce temps, je crois que je l'ai emmené à l'église baptiste, j'ai pris sa main, je l'ai orienté vers Papa Dion. C'était dans les années, au sein de l'église baptiste, c'était dans les années 2005, 2006, 2007, on dira comme ça. De 2007 jusqu'à 2010, nous avons cheminé ensemble. Nous sommes allés un peu presque partout. Souma était même pour moi mon cadreur. Il m'a demandé si je dois sortir dans les spectacles pour aller jouer. Il faut que je sois avec lui pour me filmer parce que c'était quelqu'un de... J'ai senti en lui quelqu'un de travailleur. Et c'est ainsi que Souma a intégré la famille de TV Chandelier aujourd'hui, qui est TV Chandelier. Le travail a pris un coup parce que les ordinateurs ralentissaient. Et vu que tout cela tâtonnait, il y a aussi la passion
du travail qui a pris un coup. Souma Mohamed était capable de déceler un bon animateur. Comment est-ce que notre rencontre à la télé s'est faite? Il y avait une émission qu'il devait faire et l'animatrice n'était pas là. L'animatrice avait voyagé et il était sur le coup. Et il se rend compte qu'il n'y a pas d'animatrice alors que tous les clients sont déjà là, le dispositif est déjà placé. Alors il réfléchit avec la directrice de la télé à l'époque, Mme Mayokwe, et il dit on va proposer Obed. On va proposer Obed et je pense que Obed pourra faire l'affaire pour remplacer l'animatrice. Je reçois un appel de M. Souma. Bonsoir, bonjour, comment tu vas Obed? C'est M. Souma, je veux te voir. J'arrive au bureau, il me prend et dit à partir d'aujourd'hui, tu seras l'un de nos animateurs. Il me conduit chez un coiffeur, diminue mes cheveux, on diminue la barbe, tout ça. Et il m'envoie au bureau de la directrice. Ce jour-là, on devait faire l'émission avec une tenue de TV Chandelier. Il n'y avait pas de tenue pour les hommes à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'animateur garçon. Et il me fait porter une tenue de femme. Je ne vais jamais oublier ça. Il me fait porter une tenue de femme et quand il met le bouton, il dit à tout le monde mais ouais, mais ça, c'était la tenue qui était cousue pour toi. Je porte la tenue, puis je fais l'émission et puis c'est là que tout part. Outre la télévision, il a été celui qui a initié le cinéma à l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale. Omedi nous parle de sa rencontre avec l'homme. C'était lors d'un casting où je suis venu participer. Et lors de ce casting, je me suis demandé, mais c'était bien sûr pendant la maladie que je suis arrivé pour le casting. Et tout le monde est passé ce jour-là, puisqu'il y avait une caméra qui devait, on va dire, prendre tous ceux qui sont venus pour le casting afin de choisir ces personnes-là qui vont faire partie de ce groupuscule-là qui va faire le tournage du film. Et lorsque je suis arrivé, quand c'était à mon tour, bien sûr, toutes les caméras étaient éteintes. Et je n'ai pas été retenu. Par contre, Souma, il m'a demandé de ne pas me décourager d'être là aux répétitions qui se déroulaient dans un autre quartier. Et lorsque nous sommes arrivés aux répétitions, il y avait parmi nous une dame qui jouait un rôle d'où elle devait servir quelque chose à boire à un invité qu'elle recevait. Je parle toujours du film. Et lorsqu'elle n'est pas arrivée, on m'a choisi dans la foule. On m'a dit, Monsieur Souma dit, monsieur, levez-vous. Je pense que vous pouvez faire ce rôle-là. Vous allez le faire en attendant que cette dernière-là vienne. Et je suis venu, j'ai campé le rôle. Il dit, waouh, mais c'est super, d'accord. Et comme il aime bien chahuter avec tout le monde, il a commencé à rire. Il dit, ah, toi tu es femme ou bien. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire sa connaissance. On a tous commencé à rire et c'est parti là. Et puis voilà, c'est parti pour le film Le pouvoir du pardon. C'est comme ça que s'est fait notre rencontre tout de suite. Qui est d'où tu viens? Je vais te rafraîchir la mémoire. Il aimait aussi partager sa connaissance. Je le connaissais comme quelqu'un de très timide, très réservé, très travailleur aussi. Et il m'a intéressé parce qu'il était très compétent. Souma a contribué à ma formation. Moi, c'est quand je parle de lui aux gens que je dis son nom Souma. Sinon, je ne me suis jamais adressé à lui en disant Souma. Je l'appelle mon professeur ou bien elle professeur. Parce qu'étant très compétent, je le dis, je le répète, il a contribué à ma formation. Il m'a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, et si je suis ce que je suis, et si je fais ce que je fais à présent, c'est une partie grâce à lui. C'est quelqu'un qui est très talentueux et puis très disponible. Je l'ai toujours aimé, il m'a toujours appelé maman.
La blessure causée par la disparition de sa mère le 31 juillet 2022 des suites d'une maladie n'avait pas encore commencé à cicatriser lorsque dans la journée du 25 juin 2023, le téléphone de son papa, Francis Aka, va sonner. Au bout du fil, l'un des frères de Mohamed. Mohamed est dans une clinique à Lukubon. Et puis bon, je vais aller avec toi, avec Ismaël, quand on est arrivé à la BAE. Herman nous appelle, vous êtes à quel niveau? On dit, on arrive, il y a plein d'embouteillages, on connaît, nous pouvons plein d'embouteillages, on arrive. Il nous rappelle, vous êtes à quel niveau? On a dit, on a dépassé la BAE, on est là où il y a des gares, là, c'est difficile de dépasser. Et puis, c'est en ce moment-là que nous lui avons dit à 5 minutes, il n'a pas fait attention. Il ne nous parlait plus, mais il n'avait pas arrêté son portable. Et puis il a sorti une phrase. Il a dit, on n'a même pas eu le temps de descendre de la voiture. C'est dit, de quoi il s'agit? Herman, mais lui, il pensait avoir fini avec nous autres, il ne parlait plus. On l'a rappelé. Et c'est Hans qui a pris son courage à 2 mètres pour nous dire, papa, c'est pas bon. Son décès, comme c'est Dieu qui décide toutes choses, non, vraiment, ça nous a dépassé, ça m'a vraiment dépassé. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on s'assoit là pour parler d'obsèques de Souma. Souma, en un mot, il est amour. Souma est gentil. Souma, sa poche, c'est la poche de tout le monde. Tout le monde mange dans la poche de Souma. Il était bien. Il était notre réalisateur, un grand frère pour nous. Souma était vraiment bien. Je sais pas. Je retiens en tout cas que c'était quelqu'un de bien. Je ne sais même pas quoi dire. C'était bien. Homme toujours au service des autres, Mohamed était en pleine organisation du mariage de sa petite sœur qui était prévu ce samedi 15 juillet. Hélas. Ce mariage-là, aujourd'hui, le 15 juillet, c'est l'enterrement de Mohamed que nous allons faire. Dans notre cœur, il demeure à jamais gravé le renoncement à soi-même et la persévérance d'un homme dans le travail. Le talent ne meurt pas, non. Son talent est en nous. Nous autres qui avons appris avec toute l'équipe qui l'accompagnait. Voilà. Le talent est resté en nous, donc c'est pour vous dire que si nous travaillons, c'est comme si c'était Souma qui était en train de travailler. Le réalisateur a arrêté le moteur. Les lumières se sont éteintes. Un fondu au noir s'impose. Nos signaux. Adieu Soum. On appelle ça la femme de papa. Ça chauffe là, ouais. Ça fini? Non, ça chauffe là. C'est fini, hein? C'est fini. C'est qui ça?